Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour cette première grande édition du journal télévisé sur ESAE TV pour le compte de cette semaine nouvelle. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Candide Armand-Marie Azanahi affirme que sa démission du gouvernement de Patrice Talon est le signe de son profond désaccord avec la gestion faite des affaires étatiques et ce, dans les hautes sphères du pouvoir. C'était hier dimanche lors de la présentation de vœux de son parti politique Restaurer l'Espoir. Retour dans cette édition sur les déclarations marquantes de cette cérémonie. Elles sont nombreuses, les femmes béninoises à adopter de plus en plus les tissus dentelle guipure. Ces tissus existent sous plusieurs motifs et se constituent à l'aide d'un fil de soie, nylon, lin ou autres fibres réalisées autrefois à la main et de plus en plus souvent maintenant à la machine qui forment des motifs au bord dentelé. À suivre dans un instant un reportage que vous propose la rédaction sur cette catégorie de tissus. Et puis sport dans ce journal, la sélection nationale du Bénin de football féminine a dominé le club nigérien d'Ifé, Queens de Lagos, par le score fleuve de 10 buts à 1 en amical le samedi 20 janvier 2018 au stade René Plevel de Cotonou. À nouveau, bonsoir. Le parti politique Restaurer l'Espoir a procédé dans la soirée de ce dimanche à la présentation de vœux du parti au président Candide Armand-Marie Azanahi. Occasion pour ce dernier, après les civilités propres à de pareilles circonstances, de livrer à ses militantes et militants son analyse et sa perception du type de gouvernance du gouvernement actuel, celui du président Patrice Talon, dont il a milité fort pour son accession au pouvoir. En effet, il a affirmé lors de son allocution que sa démission du gouvernement est le signe de son profond désaccord avec la gestion faite par le chantre de la rupture. On écoute Candide Azanahi pour plus d'explications. La situation actuelle est critique. Le mal qui rend certains acteurs politiques de notre pays est, rappelons-le, la faiblesse devant l'argent. Au point où l'autre s'est transformé en renard, transformant du coup l'autre en corbeau, et cherchant à ce qu'il laisse tomber le fromage. Mesdames et messieurs, bon nombre d'institutions sont instrumentalisées. Qu'elles reculent. Qu'une des menaces sur la paix et l'organisation des prochaines élections, avec les voies programmées des suffrages par les combines secrètes autour du radis et de la non-installation du cosmétique en dépit des décisions de la Cour constitutionnelle. Voilà encore le problème. Le radis, sous le radis, est caché une combine secrète pour voler les prochaines élections. Sous le radis, je le dis et allez le dire partout. Écoutez-moi très bien. N'applaudissez pas. Écoutez très bien ce que je vous dis. Sous le radis, il existe une combine secrète pour voler les résultats des prochaines élections. C'est pour ça que, malgré la décision de la Cour constitutionnelle qui demande l'installation du COSLEPI qui normalement devait être installé depuis juillet, la Cour demande de l'installer au plus tard le 29 décembre et nous sommes 21 janvier et le COS n'est pas installé. Pendant ce temps, il y a des réunions secrètes qui se tiennent pour vider et la équipe et le poste de leur substance pour aller à un vote électronique avec sa femme. Et moi, nous attendons de les faire. Une des menaces contre la liberté d'association et de presse et des arrestations politiques. Il n'y a pas de démocratie sans démocrate, dit-on. Cela dit, nous ne pouvons pas affirmer que notre pays aujourd'hui est dirigé par les démocrates. Que dit les redressements fiscaux devenus des armes contre les chefs d'entreprise qu'on redoute ou qu'on n'arrive pas à maîtriser? La certitude que la corruption s'accélère en haut lieu gagne les populations. La certitude que le président ne respecte pas les décisions de la Cour constitutionnelle est répandue partout. Pour ne pas exagérer, même les enfants dans les écoles maternelles savent que le président de la République ne respecte pas les décisions de la Cour. Agro, Tigre. Je pense aux populations de Gros-Tigre
qui vivent une situation d'expropriation bizarre et préoccupante. De toutes les façons, mesdames et messieurs, nous sommes convaincus au sein du parti Restaurer l'Espoir, nous sommes convaincus de la nécessité de se battre aux côtés des populations qui courent sur le poids des différentes politiques publiques uniques du gouvernement. Il est annoncé pour cette semaine un dialogue de haut niveau pour le système national d'intégrité SNI. Qu'est-ce que le SNI et de quoi sera fait le dialogue de haut niveau? Gustave Assa et Martin Assogba ont répondu à ces questions le vendredi 19 janvier dernier lors du 171e numéro de Café Média Plus à la maison Thomas Meillanson de Cotonou. Compte rendu. Un an après l'évaluation du système national d'intégrité SNI. Pourquoi un dialogue de haut niveau? C'est le thème du second panel développé conjointement par Gustave Assa de Social Watch et Martin Assogba de l'ONG Alcré au 171e numéro de Café Média Plus. L'Union européenne a dit désormais, à partir du 11e FED que je dois mettre à la disposition du Bénin, et il faut nécessairement faire une étude sur la question d'intégrité, faire le diagnostic et l'état des lieux. Et c'est ainsi que le gouvernement, à travers son ministre des Finances, a demandé à Transparency International, qui en a l'expertise, de venir lui faire une étude au Bénin sur le système national d'intégrité. Donc, c'est comme ça qu'est née l'étude sur le SNI. Transparency International, n'ayant pas une base au Bénin, a choisi deux institutions qui sont déjà dans la lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin, à savoir l'ONG Alcré et notre réseau, qui est le réseau Social Watch. Gustave Assa rappelle le contexte du dialogue de haut niveau. Effectivement, comme l'a dit mon prédécesseur, l'évaluation du système national d'intégrité au Bénin a permis donc de mettre l'accent sur, disons, la nécessité pour nous de renforcer la bonne gouvernance et notamment la lutte contre la corruption et surtout la lutte contre l'impunité également. La lutte contre l'impunité parce qu'on s'est rendu compte que le Bénin fait partie des pays aujourd'hui où la corruption galope. Rendez-vous est pris pour le 25 janvier, date du dialogue de haut niveau au sujet de l'intégrité au Bénin. Soucieux de la qualité de ses services, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, en partenariat avec le Centre de santé communal, a organisé, à travers une action synergétique, la visite médicale des agents de cuisine et de comptoir du campus d'Abomey-Calavi. Cette action sanitaire, qui constitue le prolongement d'une autre entamée par le passé il y a environ un an, vise à dépister les infections et autres maladies connexes, car en matière de restauration collective, la santé des acteurs et des bénéficiaires représente un enjeu de taille. En matière de restauration collective, la santé des acteurs et des bénéficiaires représente un enjeu de taille. Et c'est conscient de cette situation et soucieux de la qualité de ces services que le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, en partenariat avec le Centre de santé communal, a organisé à travers une action synergétique la visite médicale des agents de cuisine et de comptoir du campus d'Abomey-Calavi. Cette action sanitaire, qui constitue le prolongement d'une autre entamée par le passé il y a environ un an, vise à dépister les infections et autres maladies connexes. Elle permettra le dépistage des infections telles que la tuberculose, les parasitoses et l'hépatite B et complète si bien la formation organisée il y a environ un an au profit de la même cible sur les règles d'hygiène à observer en matière de restauration de masse sur le thème bonne pratique d'hygiène et restauration collective. Le centre de santé communal d'Abomey-Calavi salue l'initiative et demande à la DECOUS d'intervenir auprès du rectorat afin que cette visite s'étende sur tout le campus d'Abomey-Calavi, en l'occurrence les vendeuses de mai, car les voies digestives constituent une véritable source de contamination de certaines infections. C'est la première fois qu'une équipe dirigeante comme ça s'engage
il n'y a pas ce jour où nous ne recevons tout au moins un étudiant dépisté positif pour la tuberculose. Lorsque nous faisons la visite médicale au sein du corps enseignant par rapport à l'hépatite, nous sommes au moins à 65% de cas positifs. Cette visite médicale se déroule en période d'ouverture des restaurants universitaires dans un contexte d'innovation majeure avec la modernisation dans les méthodes de cuisson des repas. Les agents de santé conviés à cette opération ont remercié la directrice du COUS-AC, mais aussi et surtout la ministre de tutelle, celle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, pour les efforts fournis afin que cette visite médicale soit une réalité, voire une effectivité. Mais j'ai tenu à venir parce que on dit dans ma langue que celui qui tient votre ventre là, il ne faut pas badiner avec cette personne-là. Vous tenez le ventre de milliers de personnes. J'ai tenu à faire le déplacement, au nom bien entendu de l'autorité, pour venir vous saluer et encourager l'initiative qui est en cours. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas étudier, on ne peut pas bien préparer, et ceux pour qui on prépare risque également de tomber malade comme nous. Tout en comptant sur la bonne participation des concernés, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a laissé entendre que les résultats des différents examens sont vivement attendus afin que les décisions appropriées soient diligemment prises pour le bonheur de la couche estudiantine de l'université d'Abomey-Calavi. Les tissus dentelle Guipure sont des tissus composés de plus en plus de fils de soie, nylon, lin ou autres fibres. Existant de différents motifs, ils recouvrent tout et se tiennent les uns aux autres à l'aide d'un fil de broderie. Ces tissus sont utilisés dans le confectionnement des tenues dames. Un tour au marché international de Dantokpa nous a permis d'en savoir plus sur les différents types de tissus Guipure. Suivez ce reportage pour plus d'édification. Tissu en dentelle utilisé par les couturières pour le confectionnement des tenues dames appelées guipure est une broderie sans fond. Le tissu dentelle est un tissu composé le plus souvent de fils de soie, lin ou autres fibres, réalisés autrefois à la main et de plus en plus souvent maintenant à la machine qui forment des motifs au bord dentelés. Ce tissu se décline en une multitude de motifs avec un prix qui varie selon la qualité et ces tissus proviennent de différents pays. Ici, nous avons les guipures, les tissus de mariage du moins, les velours, les brocades, les tissus de rideaux et puis les tissus qu'on appelle tilolo. Chaque tissu avec sa provenance. Sinon, on a les velours qui viennent de Dubaï, les tissus de mariage aussi. Il y a certains tissus, par exemple les guipures qu'on achète, mais c'est en Chine. Il y a aussi les tilolo qui se retrouvent au Bénin. Nous avons aussi les duchesses. Pour les tissus de mariage, on a de 3 000 jusqu'à 20 000. Des fois 50 000 et puis 100 000 quoi, le mètre, un seul mètre. Les guipures, ça varie aussi. Par exemple, ce qu'il y a ici, c'est 5 000. Bon, ce qu'il y a ici jusqu'en bas, c'est 7 000. Les vendeuses de tissus guipure, comme partout ailleurs dans le secteur commercial, sont confrontées à de multiples problèmes. Ces temps-ci, il n'y a pas de marché, pas du tout de marché. Mais à la période des fêtes, à l'approche des fêtes par exemple, il y a des bonnes personnes qui viennent pour acheter des tissus pour aller vendre dans des différents pays. On a beaucoup de clients qui viennent de Cameroun, Côte d'Ivoire, le Nigeria, Lomé par exemple. Parce qu'il y a des tissus ici au Bénin qui n'en ont pas là-bas. Donc ils viennent chercher ici pour aller vendre là-bas. La guipure est un tissu d'une valeur de référence qui évoque la beauté, un symbole reconnu et admis par tous pour les grands événements de la vie. Sport à présent dans cette édition, la sélection nationale du Bénin de football féminine a dominé le club nigérian d'Ife Queens de Lagos par le score faible de 10 buts à 1 en amical le samedi 20 janvier 2018 au stade René Pleven de Cotonou. Ce premier match test a permis à l'encadrement technique d'évaluer le travail abattu après une semaine de mise au vert. Les écureuils dames n'ont pas fait dans la dentelle lors de leur premier match amical contre Ife Queens du Nigeria. Elles ont inscrit 4 buts en première période
et 6 autres en seconde mi-temps et en ont encaissé un seul en fin de partie. Le festival de buts a commencé dès la 11e minute avec l'ouverture du score par Gloria Adebayo. Ce but libère Ida Azonsou et ses partenaires légèrement dominés juste là. Elles ajoutent 3 autres unités avant la pause grâce à Colombe Arizime, 25e minute, et Aude Gbedjissi par 2 fois, 30e et 43e minute. La seconde période est à l'image de la première. Les remplaçantes participent également à la victoire. Patience Moïse inscrit le 5e but béninois sur son premier ballon à la 57e minute. Alimantou Amilou à la 74e minute conclut le festival offensif 6 minutes après son entrée en jeu. Mais entre-temps, Colombe Arizime et Gloria Adebayo ont signé leur doublé. Puis Aude Gbedjissi a quant à elle réalisé le triplé. En revanche, les Nigérianes ont sauvé l'honneur en réduisant la marque à la 86e minute grâce à Adidja Aodidoye. Cette victoire est certes bonne pour le moral de la troupe à Moïse Ekwe. Cependant, le chemin est encore long pour la construction d'une équipe compétitive. Suivez à présent les impressions des deux entraîneurs à la fin de la partie. Si on fait une comparaison, il y a un travail qui a été fait. Et nous sommes en période de préparation physique. Et ça agit un peu sur les élèves, les enfants. Mais on peut retenir quand même qu'ils ont occupé rationnellement le terrain. Les schémas tactiques qu'on a essayé de vous revoir, on a eu quelques actions. Au début, certes, c'est un peu difficile pour elles parce qu'il y a eu un travail physique qui a été fait qui ne leur a pas permis de vite démarrer le match. Pour la suite, nous sommes encore là, on a un match encore le mercredi. Elle rentre là, la mise au vert, on va continuer le travail. Puis on a 2 semaines de travail ferme à faire. On travaille 3 fois par jour. C'est difficile pour elles. Mais remarquez qu'elles ont pu assimiler quelque chose. Du point de vue physique, ça peut aller. Ce sera axé sur la technique, la tactique, les jeux aériens, les centres à retard, et plus les jeux devant les buts. Ça manque, il y a affolement, on ne joue pas bien, il y a beaucoup de choses à faire. I like this match, it's a very tough match, but I can't say anything, but I know that if the 2 teams play, where one is win and one is lose. So I just appreciate that match. That my problem I have is about my keeper. So that my first keeper is not coming here. This one is a 3rd keeper. So that's the main problem that I have this match today. But I know that they have a little experience now. So you go and train very well. Next one you try. You play in pro league in Lagos. The 1st division. No, 2nd division, 2nd. Yeah. So I'm last in I'm 4th in table. In table, yeah. So for Nigeria League. Mesdames et messieurs, c'est cette note sportive que je mets un terme à l'édition du soir de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonsoir.